C'est parti mon petit kiki. Bon, puisque j'ouvre un nouveau vlog, je vous rappelle mon pronostic. On est en début d'émission. Pronostic des 3 nommés, Djibril, Louis et Margot. Pour moi, Margot va être sauvée par le public. Et sur le choix des élèves, ils vont garder Louis et donc Djibril sortant. On verra à la fin. On fera le point. Julien, c'est vraiment mon coup de cœur. Hein. Je trouve que ce mec, il a tout pour lui. Bon, alors, je vais me taire. Hein, parce que je suis pas hyper fan de Jennifer. Et Lenny, j'y arrive pas. Je coche la case, ne se prononce pas. Voilà, c'est bien aussi, c'est bien, c'est bien. Je la trouve hyper jolie et hyper touchante, la chanson L'effet de masse, là, qui est en l'occurrence interprétée par Candice et Axel, je crois que c'est Candice. Hein. C'est un beau moment, voilà, c'est... Je connaissais pas tellement la chanson, elle pique un peu, là. Hein. Ah bah ambiance les mecs. Sur la prestation Grand Corps Malade et Victorien. Est-ce que Victorien il serait pas sur un stress au plus haut point? Le sens, je le sens. En même temps, tu fais face à Grand Corps Malade, ça doit pas être évident. Le mec paye ton charisme quoi. Là on a le tableau des 4 filles. Je regarde et je vous reprends. Alors sur ce tableau des 4 filles. Je vous disais dans le vlog de la semaine dernière que Yanis Marshall me manquait beaucoup. J'assois très clairement ce point de vue. Parce que j'ai trouvé ça très light. Alors là, on est sur le 2e prime, mais côté Corée. Par contre, je trouve que Clara, elle a complètement illuminé l'ensemble. Quoi. Parler comme si je suis une prof de danse. J'ai dit que j'avais le droit. La Corée... Rendez-nous Yanis Marshall s'il vous plaît. Voire même que j'ai tellement vu que Clara qu'elles sont pas 4. Hein. J'ai dit le truc des 4 filles, elles sont 6. Hein. Rendez-nous Yanis Marshall. Rendez-nous Yanis Marshall. Me concernant, la rouennaise, Margot, on a dit qu'on serait chauvin à juste dose, mais en fait... Effectivement, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Julien. Oh, vivo Perley. Julien. Ah mon Dieu, oui. Case ne se prononce pas. C'était quoi le but, là? Il manquait du temps et donc on a foutu ça. C'est une catastrophe ça, le partir un jour. Je me permets l'aparté par rapport à partir un jour. Je peux comprendre, on se trouve être sur un second degré, voilà, c'était le moment un peu récréation, je l'entends. Maintenant, le retour de la prof de danse par rapport à la Corée qui, pardonnez-moi, mais n'était absolument pas acquise. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une Corée avec 19 fois 8 ans. On a un bon 1 fois 8 ans et ça s'arrête là et la Corée elle n'est pas su. Donc par rapport à ça, vraiment, ben oui, j'ai dit que je me permettais de juger, de donner des notes et de mon point de vue, donc on y va à fond. Par rapport à ça, je ne saisis pas. À un moment, je ne comprends pas. J'ai fait beaucoup de danse dans ma vie avec des professeurs de danse différents, mais on faisait ça, nous on était très novices, très amateurs, il n'y avait jamais eu de prétention, mais on faisait ça aux répétitions d'un gala, le prof il nous envoyait des fléchettes empoisonnées en fait. En tant que... On passait pas à la télé nous hein. Ah non, ça se passait pas comme ça. Je comprends pas, bravo, super, génial, non. Même c'est pas une question de technique, c'est une question que les pas, le 8 ans, le 1 fois 8 ans n'est pas appris. Ça chante gentiment chez Djibril. Hein. J'espère tellement me tromper sur le pronostic. Élève sauvé par le public. Sauvé par le public est... Marco. Tiens, Lenny grouille. Et je vais dire Djibril. Eh ben voilà. Quel retournement. Je suis très contente de m'être trompée et je suis surtout surprise dans le bon sens du choix des élèves. Ils ont essayé de mettre un peu de côté l'affect. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette parce que limite, ça s'appelle... voter
aux plus méritants. Et là, j'ai trouvé, je dis pas que la prestation de Louis, elle était dégueulasse, hein, j'ai beaucoup aimé, mais Djibril, il y a un truc. Il y a un truc et je pense qu'il y a beaucoup encore à faire avec lui. Je trouve que ça peut être une personne très intéressante à découvrir dans le château. Voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié ce point juge Jenny en crépon de la Starac. Et même si vous n'avez pas apprécié, vous êtes mal parce que là, on part jusqu'à la fin. Le petit point, il y a certains samedis où je serai pas chez moi, où ça n'aura pas lieu, mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un très bon moment. C'était un très beau prime, hein. J'ai été très émue, j'ai passé un très bon moment. Pour l'heure, eh bien, je vous dis peut-être à demain. Des bisous, bonne nuit. Bonjour mon petit cadet. Ah, on est sur un début de semaine qui s'annonce absolument formidable. Je suis HS. Des courbatures, de l'espace, un rhume, un mal gorgeal et un état général relativement en décrépitude. Hein. Les courbatures, le dos, les jambes, les épaules. Ça va être bien, on part sur une bonne semaine de vlog. Bien. Pour mon petit cadet, nous sommes vendredi. Je suis parfaitement incapable de te dire la dernière fois que j'ai ouvert l'appareil photo pour te causer un petit peu, mais globalement j'ai passé une semaine flinguée. J'ai commencé à pas me sentir bien lundi soir, gros coup de fatigue et des courbatures, donc je suis allé me coucher très tôt. J'ai dormi comme une bûche et sans encombre. Je me suis dit, ça pue la merde. Effectivement, à compter de mardi, je me suis fait tabasser la gueule par quelque chose qui ressemble très fort à un gros état grippal, qui ressemble tout aussi très fort à un Covid, gros mal de gorge, un rhume, de l'espace, enfin bref, une sorte de total, des maux de tête, de la fièvre, de gros pics de fièvre et des courbatures de partout. J'ai perdu à nouveau le goût et l'odorat. Je me suis pas fait tester. Je me suis pas fait tester parce que qu'est-ce que ça va changer? Claquer 2-3 balles dans un test qui va me dire sans aucun doute hein, que c'est positif, mais je reste chez moi quoi. De toute façon, dans l'état que je suis, Covid, pas Covid, grippe ou quoi qu'est-ce, je vais certainement pas aller me trimballer la nouille dehors vu le temps dans cet état-là. De toute façon, j'en ai pas la force. Hier, j'ai voulu faire un petit peu de ménage, je suis très vite. Comme j'ai un rhume bien ancré, au niveau de la récup du cardio, c'est très compliqué. Ah bah, mais à part ça, que vous dire de plus que les journées sont très longues. Parce que je peux pas foutre grand chose du fait de... Alors, d'habitude, je monte mon escalier, je mets pas 10 minutes pour m'en remettre. Là, c'est vrai que comme l'air ne se diffuse pas correctement, j'ai tendance à l'essoufflement. À part, voilà, faire le minimum je peux faire. Essayer de m'imaginer, de me faire des sketchs quand je mange pour m'inventer des goûts, des situations, me doucher, prendre un minimum soin de ma peau parce que avec les 42 paquets de mouchoirs par jour, toute cette zone se meurt. Mais il se passe pas grand chose. Là, il faudrait qu'il y ait du mieux, hein, parce que c'est bon quoi. Depuis lundi soir, là, il faudrait qu'on puisse commencer à passer à autre chose. Ça me les hache menus pour parler poliment. La Starac va débuter dans quelques minutes. Donc forcément, je vais peut-être pas reprendre tout le prime parce qu'on a déjà une bonne partie Starac dans ce vlog. Mais je vais te donner déjà mon pronostic. La semaine dernière, il était à moitié erroné. Voilà, j'avais bon sur l'élève sauvé par le public. Ça commence. Là pour moi, alors donc sont nommés Victorien, Marie-Maud et Lola. Pour moi, dans ma perception de la chose, et une fois de plus, on n'est pas dans le château pour savoir comment ça se passe entre les élèves, mais je dirais quasiment sûr à 99,9% que Victorien va être sauvé par le public, sûr à 80% que Marie-Maud va être sauvée par les élèves, et que donc par conséquent, Lola elle sort. Voilà comment je vois le truc. Une fois de plus, j'ai très envie de vous dire, affaire à suivre. Débrief Starac. Je sais qui a été sauvé par le public et qui a été sauvé par les élèves. Et donc, mon pronostic s'avère totalement. Là, je suis dans le bon à 100%. Puis alors là, Lola s'est fait
éjectée en bonne et due forme, quoi. Là, limite, elle a eu quoi de voix? Qu'ai-je pensé du Prime? Que c'était plat, que je me suis fait un peu yèche, que le thème, l'enfance, bon, voilà, ça manque de spectacle, ça manque de show. Je vais me répéter, hein, mais ça manque de Yanis Marshall, ça manque de... ça manque de spectacle. Je trouve, comparé à la Starac de l'an dernier, que c'est plat. Mais que c'est plat. Ah, je sais pas vous, hein. D'ailleurs, je comprends la chute des audiences, hein. Parce que... il se passe pas grand chose, hein. Après, bien évidemment, on prend en considération, je te dis, ça manque de Yanis Marshall, parce que par rapport à l'an dernier, j'ai cette référence-là, mais je trouve que ça manque de spectacle, je trouve que ça manque de peps, je sais pas, concrètement, ce soir, je me suis ennuyée. Honnêtement, je vous le dis, ce soir, je me suis ennuyée. Il y a certaines choses que je ne comprends pas. Vu le niveau de Julien, par exemple, pourquoi lui, ce soir, il a le droit d'aller se faire mettre pour avoir un duo avec un artiste? Pourquoi? Alors, soi-disant, pendant les quotidiennes, c'était pour donner la chance à tout le monde. Mais ils l'ont déjà tous eu, la chance. Alors pourquoi Julien ce soir, alors que c'est peut-être lui qui a l'un des meilleurs niveaux, il n'a pas le droit, lui. Lui, non. Bon, écoutez, hein. Écoutez, moi, ouais, non, le Prime de ce soir, franchement, moi, je vous le dis tout net, hein, si ça continue à être aussi plat et aussi, voilà, aussi manque de fêtes, de festivités, de joie, avec des thèmes à 2 francs 6 sous comme ça... moi, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Hein. Là, franchement, j'ai beau être fan, mais là, ce soir, ça m'a clairement gonflé. Hein. Mes petits cadets, l'ours sort de sa tanière. Nous sommes mardi. L'ours sort de sa tanière. Ça me fait du bien, alors. J'ai encore un fond de rhume. Mes facultés respiratoires sont pas à donf. Du moins, tu sais, le souffle. Le cardio, la reprise de souffle. Mais il faut que je sorte là parce que je vais mordre dans le mollet de quelqu'un là. Hein. Donc mon herpès labial et moi, oui, parce que là je le vois bien. Oh là que je le vois bien. Nous allons rejoindre ma soeur et ma maman et aller se faire une petite promenade rouennaise. Voilà, ni plus ni moins, rien de... ça part un petit peu en freestyle. Le tout c'est déjà de se voir et moi de prendre un peu l'air quoi. Avant de muter définitivement en vampire. Forcément, après, si tu veux, ça aurait été beaucoup moins drôle si j'étais sortie par un temps radieux. Ça fait 10 jours que j'ai pas mis le nez dehors et il pleut. Sortie pluvieuse, sortie heureuse. Là, on voit bien le blond là qui essaye de ressortir et on voit bien les cheveux blancs. Et là, je vais mettre en application le côté positif de ne plus avoir ni goût ni odorat pour les transports en commun. C'est-à-dire que là, je peux croiser toute la puanteur possible et imaginable au sein d'un transport en commun. Je ne suis pas concernée par la question. Ah, écoute, j'essaie d'extirper aussi des points positifs à tout ça, parce que là, par exemple, tu vois, je vais rejoindre ma soeur et ma mère. Nous allons aller manger un morceau. C'est-à-dire que je vais payer mon repas pour payer le bon moment, tu vois, bon moment qui est censé être lui gratuit, mais certainement pas pour me payer ce qui est alimentaire. Alors j'essaie quand même d'extirper des points positifs à tout ça, parce que c'est bien là en fait le plus casse-pied, voilà, le goût, l'odorat, parce que il ne se passe rien, absolument rien. Ça doit dire des duos de variété française. L'assiette de la mouche, l'assiette de la sœur et la mienne. Bon appétit. Mère, ma sœur et chercher le Pac-Man de service. Donc ce midi on a mangé dans ce resto-là, le restaurant Pascal. C'est vraiment juste en plein centre-ville de Rouen. Palais de justice, et à côté il y a l'espace du palais. Bon, service personnel hyper sympa et franchement
Pas spécialement plus cher, j'aurais pensé ça plus cher au niveau du ticket, quoi. Bon, mon petit cadet, je viens te faire un petit retour un peu plus complet par rapport à ce restaurant, parce que il est vrai que j'ai une catégorie de personnes qui me relancent souvent sur le fait de est-ce que Jenny, tu pourrais nous donner tes bonnes adresses de Rouen, que ce soit sur certains spots, que ce soit concernant les restaurants ou les brasseries, parce que tu as le restaurant, il y a une fourchette de prix quand même, mais je sais pas par quoi commencer, je sais pas, enfin, c'est-à-dire qu'étant très casanière, je suis pas non plus en train de d'essayer tous les restos, les brasseries, vous donner des bonnes adresses. Je ne peux pas faire une vidéo dédiée là-dessus. Quand je teste, je vous le dis dans les vlogs, mais je n'ai pas de quoi, je n'ai pas assez de tests à mon actif pour vous fabriquer une vidéo avec les spots, les meilleurs spots de Rouen, les bonnes adresses, les restos, les petits cafés, déjà parce que Rouen regorge de bons restos, de bons petits cafés et de spots plutôt sympas, mais je me sens absolument pas légitime de vous tourner une vidéo comme ça. En revanche, si vous cherchez une très bonne adresse où tout est fait maison avec des spécialités vraiment locales, régionales, le restaurant Pascaline à Rouen, vous allez vraiment y trouver votre compte. Et je trouve, alors en termes de prix, en ce moment de toute façon tout ce qui est alimentaire c'est très très cher, donc compte tenu du coût des marchandises actuellement, je trouve qu'on n'a pas payé si cher que ça. En gros, ce que je vous ai filmé, c'est ce qu'on a mangé. Et à 3, nous en avons eu pour 68 € et quelques. Par rapport à la qualité, par rapport à la certification fait maison, voilà, tout est fait maison, par rapport au service. Alors, je vais vous dire par rapport au plaisir en bouche, je suis pas en mesure de vous dire si réellement j'ai pris du plaisir parce que j'ai pas de goût ni d'odorat, mais alors par contre ma mère et ma sœur n'ont pas tari d'éloges sur leur assiette, et même en repartant, puisque c'est ma maman qui nous a invités, elle a vraiment promis qu'on reviendrait parce que ma mère elle est ressortie, elle était heureuse. Elle était heureuse de, voilà, elle nous a fait la surprise. On avait prévu d'aller faire un tour à Rouen, de manger un petit morceau ensemble vite fait sur le pouce, et elle a dit on va se caler tranquille dans un très bon resto que j'aimerais tester. Alors, évidemment pour ma part à tester à nouveau quand je pourrais apprécier à sa juste valeur ce restaurant là, mais en tout cas si je me fie à l'avis de ma maman et de ma soeur, c'était exceptionnel au niveau de la cuisine proposée. Et pour continuer un peu dans ce sens-là, les avis sur Google et sur le site du restaurant sont vraiment très très bons. Donc voilà, typiquement l'exemple d'une très bonne adresse, le restaurant Pascaline à Rouen. Si vous êtes de passage sur Rouen et que vous voulez vous restaurer tout seul ou accompagné dans un resto au cadre en plus très sympathique. Alors c'est typiquement la déco normande, il y a des peintures, il y a des citations, enfin bref, je trouve que le contexte est hyper sympathique. Tu sens que tu vas dans un resto qui a une clientèle un peu huppée, un peu aisée, et en même temps tu es très à l'aise. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec les restos parce que généralement je trouve ça long. Mais là, bizarrement, je me suis sentie très très bien dans le resto, même si me manquait l'essentiel, c'est-à-dire pouvoir vous faire un vrai retour sur ce que j'ai mangé. Mais il n'en reste pas moins que j'ai pris beaucoup de plaisir visuel. De toute façon en ce moment, je te le disais, hein, pas de goût, pas d'odorat, donc c'est beaucoup, le cerveau travaille beaucoup pour essayer de garder un plaisir autrement. Ça va revenir, hein. Vite, ce serait bien. Franchement, c'est un peu pénible, même si j'ai pas le choix, mais c'est un petit peu pénible. Il y a 2-3 petites choses que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Alors, ceux qui sont sur la WhatsApp World, puisque j'ai créé une chaîne WhatsApp où en fait
je partage des petits secrets, des petits instants. Voilà, bon, on n'a pas encore la fonction vocale, ce qui est très très emmerdant parce que bon, ce serait un carnage, hein, mais apparemment on va y venir. Mais donc si vous voulez nous rejoindre, c'est en barre d'infos, et j'ai posté quelques petits trucs où voilà, je parle de certains petits projets que j'ai commencé. Il y a certaines petites choses dont j'aimerais vous parler, mais je trouve vraiment, je vous le dis, je me sens une fois de plus pas très légitime dans l'histoire, donc j'ai reculé l'échéance d'en parler parce que très sincèrement j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, qu'on se dise t'es sérieuse Jenny, ça va les chevilles? En gros, il n'y a rien de... C'est pas un truc hyper important en plus, hein, enfin, hyper important pour vous, tout au moins pour l'instant, ça ne va rien vous apporter, même par la suite. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu une discussion, j'ai pas été contactée, je travaille avec des services presse, et je fais des services presse pour des bouquins. Et il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec un agent littéraire issu donc d'une maison d'édition avec laquelle je travaille. Et donc cette agente littéraire est venue me trouver en me disant « Bonjour Jenny, voilà, est-ce que tu auras un peu de temps à me consacrer ? J'ai envie de discuter un peu avec toi, je te suis depuis quelque temps, donc indépendamment quand même de ce partenariat avec... De toute façon, elle n'a rien à voir avec le partenariat, elle. Hein. Et elle me dit... Je lis tes écrits, je te suis sur ton autre profil Instagram, parce que j'ai mes deux profils, le principal et celui dédié à la lecture. Et elle me dit, est-ce que je peux te poser une petite question? Alors j'ai dit oui, allons-y gaiement. Est-ce que tu as déjà eu l'idée d'écrire un bouquin? Je lui dis ce que je vous ai toujours répondu, parce que ici, ça fait des années et des années et des années que vous me répétez, Jenny, lance-toi dans l'écriture. Ce à quoi je vous réponds, oui, mais entre écrire 10 lignes et tenir sur tout un livre au niveau d'une idée, d'un fil conducteur, il faut du talent d'une part, et puis il faut que ça se tienne. Et donc je réponds exactement ce que je vous réponds à vous, à cette agente littéraire. L'échange se poursuit, elle me dit, moi je trouve ça dommage parce que je pense que tu te gâches au niveau justement de ce talent que tu ne penses pas avoir. Et moi, je pense que tu as un très beau phrasé, une très belle façon d'écrire. J'aime beaucoup ta plume. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Voilà, elle me balance sa question après un échange plus personnel. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça te coûte véritablement d'essayer? Elle me dit, moi, je peux t'aiguiller sur... où écrire, tu vois, les logiciels d'écriture, où aller, je peux te donner des petits tuyaux, je peux t'aider, et ce, tout à fait gracieusement, dans la mesure où je ne lui demande pas, juste des petits tips si tu veux, mais elle me dit, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Ça passe ou ça casse, mais qu'est-ce que ça te coûte de te lancer? J'y ai réfléchi quelques menus secondes, et je lui ai dit, effectivement, ça ne me coûte absolument rien. J'adore écrire, donc même si c'est quelque chose qui n'est jamais publié, de toute façon, j'écris tous les jours. Donc, que je le fasse dans une idée, peut-être, hypothétiquement, et sans aucune cheville qui enfle, que je le fasse dans l'idée peut-être d'une éventuelle publication ou pas, mes écrits, pour moi, à moi et rien qu'à moi, ne sont jamais perdus. Donc... je me suis lancée, ça va faire maintenant, ça fait quelques mois que je garde le secret, que je ne vous dis rien parce que je me sens en même temps totalement illégitime. J'ai un peu honte, parce que véritablement j'ai cette crainte que écrire un livre soit tout à fait à la mode et j'ai ce cliché comme ça, créateur de contenu égale écriture d'un livre. J'ai un peu peur de ça. Même s'il y a un autre côté de moi qui dit, mais Jenny, t'as toujours écrit en fait. T'as toujours écrit, donc ça change quoi? Mais c'est vrai que voilà, la crainte d'avoir toujours ces personnes pleines de gentillesse qui viennent te mollarder à la gueule quand tu parles d'un petit projet, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très très loin.
qui viennent te couper l'herbe sous le pied parce que c'est bien connu. Tu dis que tu commences quelque chose, ouais mais tu entreprends quelque chose, ouais mais Voilà, c'est un peu compliqué de se livrer sur certaines choses parce que moi pour vous c'est insignifiant, hein, j'en ai bien conscience, mais pour moi c'est moi qui ai toujours répondu aux personnes qui me disaient, qui me suggéraient d'écrire un livre, non parce que si, parce que ça, je me sens tellement pas légitime dans la démarche, si vous saviez. Et puis en même temps, je me sens pas prise au piège parce que je me dis, en fait, j'écris, mais finalement, au bout du compte, j'en ferai ce que je veux. Voilà, tu sais, j'ai cette petite échappatoire. Ça prendra le temps que ça devra prendre parce qu'il est absolument hors de question que je me mette la pression pour l'écriture. L'écriture a toujours été pour moi le plaisir d'écrire, la possibilité de pouvoir mettre sur papier tout ce que tu as là, bon là en l'occurrence mettre sur PC, mettre sur l'ordi, mais il n'est pas question, voilà, j'ai pas d'engagement avec quiconque si ce n'est avec moi-même, faire ma petite dose d'écriture un peu tous les jours, mais en tout cas je suis en train d'écrire quelque chose qui vraiment me correspond à 100%. Voilà, je veux bien tenter, je veux bien essayer, mais par contre je veux pas m'en aller dans des méandres obscurs de me prendre pour ce que je ne suis pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça y est, je vous l'ai dit à vous, ça fait combien de temps? 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, je sais plus. Mais je prends beaucoup de plaisir, sachez-le. Donc quoi qu'il advienne, je prends beaucoup de plaisir. C'est déjà l'essentiel. J'ai une gueule en ce moment, mais une gueule. Je sais pas, attends, je vais couper un peu la télé parce que c'est très très chiant de se causer avec un fond sonore comme ça. Je sais pas ce que je me suis attrapé, sans déconner. Hein. Si c'est pas un Covid, j'y comprends rien parce que je n'arrive pas à me sortir de cette galère. Et ça, attendez, parce que quand même je dois partager le glamour et les belles choses avec vous. Est-ce que nous devons discuter de... On n'est plus sur de l'herpès labial, là on est sur un début de lèpre, hein, on est... Là franchement, je vous le dis, deuxième quinzaine de novembre, je prends très 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 cher. J'en ai plein le huc. Non mais j'en ai plein le huc, alors bon je le prends avec légèreté parce que je me dis une fois que toute cette merde va être passée, décembre va être là. Et cette année j'appréhende plutôt très bien décembre. Il y a plein de choses qui font que je suis ravie d'être en décembre, l'approche des fêtes, parce que j'appréhende beaucoup mieux les fêtes. Bah, depuis que finalement je redécore ma maison, puis j'ai quelques tout petits projets, déplacements, tout ça pour le mois de décembre, et ça me met beaucoup de baume au cœur. Et surtout, mes petits cadets. Je vais aller pour la première fois de ma vie, non mais notez-le quand même si vous vous en contrepétez littéralement. Mais pour oui, aussi, côté respiration, je suis en mode bœuf à l'agonie. Pour la première fois de ma vie, je vais aller chez Disney pendant la période de Noël, avec la déco de Noël. Je ne suis jamais allée chez Mickey pendant cette période-là. Alors ça, vous savez, franchement, je ne pense pas que vous imaginez à quel point ça me fait plaisir d'aller faire mon tour là-bas pendant cette période. Voilà. Sinon, mis à part ça... Écoute, je suis beau gosse, point barre. À un moment, faut cesser avec cette jalousie, hein, merde. Donc ce soir, je te disais que je commence à faire ma déco de Noël. Bon, je sais pas si ça va être très probant pour toi, je m'approche, mais je viens d'installer le sapin. Alors, faut encore que je fasse un petit peu de mise en forme et tout. Mais là, je viens d'installer le sapin sans qu'il soit décoré avec sa jupe, mais je vais l'enlever pour éviter d'avoir tous les petits picots dans la jupe de sapin. Voilà ce que ça donne. Je te dirais pas que je suis époustouflée, hein, ce serait te mentir, hein, parce que moi je suis habituée au vrai sapin, mais une fois décoré, peut-être que ça va faire le job. J'essaye de me mettre de face, ça donne ça, une fois le sapin finito pipo. On se met quand même d'un peu plus près pour que tu puisses voir l'histoire. Alors, honnêtement, je vais vous dire, pour un sapin artificiel, une fois décoré, il s'en sort plutôt bien. Je dirais que le souci, je vais te montrer le souci dans ce sapin,
c'est sur cette zone-là, en fait. Toute cette zone-là, il fait un peu miséreux au niveau du partir du pied. Donc, tu es obligé un peu d'user de ruserie pour, voilà, pour que ça fasse pas trop tristouner. Mais honnêtement, moi qui suis habituée, qui suis très très habituée au vrai sapin, franchement, ça passe. Who would have thought that Christmas could bring tears to my eyes? Don't get me wrong, still enjoy full times. We're gonna sing this song. Look at the snow, it's Christmas, and there's our mistletoe. Among all the gifts and all the Christmas cards, I think of you, don't forget. I ring a bell for those who have nothing, so lend a helping hand. And if you do the very best you can, it won't be hard to understand. And that's how we know it's Christmas for every girl and boy, and you can be sure it's tears of joy. Happy Christmas to you. Donc là, ici, mon petit cadet, il est précisément 1h15 du matin. J'ai fait tout le nettoyage. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le dessus de cheminée. Et demain, je m'occupe de ça. Alors, ma petite boubou, je te ferai dire que je pense que tu vas être mise de côté au niveau de ton cadre. Parce que je voudrais mettre un truc quand même qui rappelle Noël ici. Si vous saviez à quel point j'ai envie de faire ma déco, là, de finir ma déco, parce que je suis pas du tout fatiguée. Il est 1h15, je suis excitée comme une puce de finir ma déco, mais c'est pas possible parce que tu vois, je veux faire ma fenêtre. Tu te rappelles l'an dernier, la fenêtre un peu effet givré enneigé, mais pour installer la guirlande, il faut que je pose des cavaliers. Et donc, il faut un marteau. Je pense pas que mon voisin apprécie à cette heure-là si je fais du marteau. Et non, c'est pas raisonnable. Voilà, c'est pas raisonnable. Le mieux là, c'est de me prendre de la lecture et d'essayer de lire un petit peu. Et demain faire ce que j'ai à faire. Pour info, j'ai commencé le puzzle 3D de la grande roue. C'est-à-dire qu'on n'a pas le FNU sorti des ronces. Alors j'ai commencé, mais il y a une logique que j'ai pas. On me demande de faire deux cercles pour emboîter la roue, mais j'ai pas assez de pièces pour faire les 2 cercles. Donc faut que je fasse ça à tête vraiment reposée avec la lumière et tout, parce que je voudrais l'intégrer à ma déco. Alors, je crois que le dessus de cheminée ne va pas suffire, mais au cas échéant, là-haut, là où tu vois mes cheminées de table, je vais pouvoir essayer de grabuger un petit peu en cas de besoin. Cette ambiance, cette atmosphère, ça là, ça me... Franchement, tu vois ou tu vois pas? Tu vois pas? Ça me met dans une bonne humeur, une joie.
Donc là, le but de la démarche sur le dessus de cheminée, c'est de poser. Alors, le truc, c'est que le tapis de neige, alors je vais arranger ça, hein, il est trop petit, donc j'ai dû en mettre 2. Et ensuite, faire de la découpe pour faire un effet faux stalactite. D'accord ? Donc là, je suis en cours du truc en essayant d'arranger cette histoire. Ça se verra plus après avec la déco, mais bon. Donc, mon petit cadet, je me munis d'une caisse à vin. Hein, caisse à vin, tu vois, genre ce truc-là. Genre, je suis en train de t'expliquer ce qu'est une caisse à vin. Que je vais forcément recycler et y faire un petit village dedans. Ça te parle pas là, mais ça te parlera une fois. Alors, je vais pas te faire le tuto, alors je colle ça. C'est-à-dire que j'ai pas de plan. C'est dans le bon vouloir de mon imagination. Coucou Ruby. Bah oui, on a Ruby là. J'ai déjà mis la guirlande sur... C'est un vrai bordel la maison. La satisfaction, c'est quand tout est rangé, que tout est fait. J'y vais au feeling, hein. Donc je sais pas sur comment je vais partir. Donc le mieux, c'est de vous montrer. Hein. De toute façon, il va s'agir de coller de la ouate, de la fausse neige, des personnages, les villages, voilà. Donc il n'y a pas de plan prédéfini. Tu vois, le but de la démarche, c'est de faire péter le pistolet à colle, hop, et de commencer à intégrer le fond. Et pour ça, j'ai fait une récup des chutes, du tapis de neige. Hop, essayer de faire un fond un peu fouillis que je peux arranger après comme bon me semble. Hop. Ça te parlera mieux, je pense. Là, je vais faire tout un fond, tapisser le fond de récup de tapis de neige. Et on va voir ce qu'on peut faire. Là, tu vois, je viens de poser le tapis de neige. Faut que j'en remette un peu devant le voir avec la lumière. Et là, j'ai utilisé c'était un truc de crème dessert, un pot en verre. Pour surélever un peu, je vais recouvrir pour faire un effet relief un peu, me créer une petite colline, quoi, tu vois. Écoute, système D, hein. Eh bah, figure-toi de te figurer que j'avance plutôt bien. Là, je suis en mode rechargement des piles parce que j'opte pour la pile rechargeable, sinon je m'en sors pas. J'ai des finitions à faire, mais j'ai hyper bien avancé. Me reste plus que le cadre, le squelette, on va dire, en scotch de ma fenêtre à faire. Et après, bomber pour faire l'effet fenêtre enneigée. Je sais bien, ça, c'est très très chouette. Alors, je vais te dire, hein, je vais attendre la tombée de la nuit pour que tu vois tout en illuminé, sinon ça n'a pas grand intérêt. Peut-être te montrer comme ça une fois terminé. Bon, cela dit, une fois terminé, il fera peut-être déjà nuit. Mais je suis plutôt très très contente du rendu. Vraiment.
Alors là, fatalement, la luminosité de ma salle, hop, me donne des airs de Belzébuth. Là, très clairement, l'éclairage est plutôt vers le bas, donc on croirait que je vous accueille dans ma grotte gothique et que j'ai pour ferme intention de vous bouffer. Hein, voilà. Je viens clore le vlog parce que figure-toi qu'il est minuit 13 et que je viens de terminer de regarder le prime de la Starac. Alors j'ai pas fait le débrief avec toi compte tenu du fait que là, je pense que dans ce vlog, j'ai beaucoup parlé de la Starac, donc on va se détendre. Ce soir, j'ai beaucoup apprécié le prime, j'ai beaucoup larmichetté. J'étais très contente de voir Florent Pagny chanter et plutôt en très bonne forme visuellement. Donc ça m'a fait très plaisir de le voir. J'ai beaucoup apprécié la finalité parce que je pense que je ne m'en serais pas remise si Clara et Julien étaient sortis. Ça sentait le colis piégé à TF1. Humour, je précise quand même, parce que bon, sait-on jamais, hein. Je suis très contente d'avoir fini ma déco. Comme tu peux le constater, derrière, il n'y a pas de déco, hein. Il y a vraiment ce que je t'ai montré, le dessus de cheminée, la fenêtre, le sapin, point. Et je pense que... Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que c'est très bien comme ça. Après, trop... Là, j'ai gardé mes carnets, mes petites choses, mes bougies... mais je crois que plus, je ne sais pas si ça me conviendrait. Donc, c'est très bien comme ça, pile poil ce qu'il faut. Je reviens de loin en même temps. Je vous le dis, c'est tout à l'heure, je me suis posée, j'ai fini ma déco, je regardais un peu autour de moi, tout était illuminé, tout était éclairé. Je me suis dit, quand même, Jenny, tu reviens de loin parce que il y a encore 3 ans de ça, je disais 3-4 ans, je disais de toute façon, je décorerai plus jamais ma maison parce que j'ai pas l'envie, parce que Noël c'était très symbolique, notamment pour mon papa, hein, vous le savez très bien. Et ouais, j'avais perdu le goût du truc, ça avait plus la même saveur, rien, et ça revient bien, et je suis plutôt contente. Ça apporte vraiment quelque chose de très joyeux à la maison. Alors c'est vrai que c'est pas flag, mais je commence à fatiguer un petit peu de la santé qui peine à revenir. Je suis encore emboucanée de toute la sphère ORL. J'ai ce truc là que je suis encore obligée de patcher parce que c'est un carnage visuellement, et même c'est douloureux pour moi, ça craque si je patche pas. Bref, là ça commence un tout petit peu à me faire chier. Pourtant je précise, j'ai vapeur, ça y est, je précise, hein, moralement ça va très bien. Les choses personnelles et familiales, on va dire, se dégoupillent très bien, se dégoupillent. Disons qu'il y a des bonnes nouvelles, et de temps en temps, si tu veux, des bonnes nouvelles en tout cas qui vont dans le sens d'avancer pour tes proches, hein, parce que quand ça concerne tes proches, tes très proches, je te l'ai déjà dit, quand ça va pas, bah, par capillarité, tu vas pas très bien, et quand ça va bien, bah, par capillarité tout autant, bah, tu vas bien. Et là, ça va dans le bon sens, c'est juste que j'en ai marre un peu d'avoir des airs de Daffy Duck quand je parle, et c'est surtout le fait de me reprendre, hein, c'est comme tout ça, c'est infecté, je pense. Et bah, l'escalier d'habitude que je crapahute 16 fois, aspirateur en main et tout, qui ne pose aucun problème, là, à l'agonie, quoi. Donc, ça commence à traîner un peu, et ça me fâche. Je suis fâchée. Moi, je vais vous laisser là ma petite YouTube World, hein, parce qu'il est minuit 24, tout ça, c'est pas monté. Après, faut tout foutre sur YouTube et tout le merdier, et que je suis pas couchée. Donc, est-ce qu'on se retrouve mercredi? Oui. C'est un contenu que je tourne demain parce que c'est un contenu un peu à part, mais que je dois... C'est ma journée du dimanche, donc bref, voilà, tu verras. Mercredi, oui. Vendredi, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Je ne sais pas. Mercredi sûr, vendredi peut-être, et dimanche prochain, le vlog. Ça vous va? C'est-à-dire que c'est pas comme si vous avez le choix, hein, en l'occurrence. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.